Et concernant la carte de résident de 10 ans en France, comment une épouse ou bien un époux d'une personne qui a la nationalité française, comment il peut obtenir cette carte de résident de 10 ans? Les conditions sont que la carte de résident vous est délivrée si les conditions suivantes, en plus que vous soyez époux, épouse d'une personne qui a la nationalité française. Les autres conditions à remplir, c'est que vous êtes marié avec une Française ou bien une Française depuis au moins 3 ans ou au moins 1 an si vous êtes citoyen tunisien. Votre communauté de vie est effective, c'est-à-dire que vous êtes toujours ensemble, vivre ensemble matériellement et sentimentalement, c'est-à-dire que vous vivre ensemble matériellement et sentimentalement. Aussi, votre époux ou épouse a conservé la nationalité française. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit auparavant sur le registre de l'état civil français. Vous devez par ailleurs remplir une condition d'intégration républicaine. Cette condition est appréciée en particulier au regard des critères suivants, c'est-à-dire votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, votre respect de ces principes et votre connaissance suffisante de la langue française. Et cela varie selon le cas. Si vous faites, ça veut dire si vous avez plus de 65 ans, alors, mais pour la langue, si vous avez plus de 65 ans, vous n'êtes pas soumis à la condition de connaissance du français. Donc, en cas général, si vous faites une première demande de carte de résident, vous devez prouver que votre maîtrise de français est supérieure ou égale au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, c'est-à-dire du Conseil de l'Europe. Pour cela, vous devez soit avoir réussi un test linguistique, soit avoir obtenu un diplôme attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2, ou sanctionnant un enseignement suivi en langue française. Pour le test ou attestation linguistique, le test de connaissance de français, le TCF, délivré par le Centre international d'études pédagogiques, ou bien un test d'évaluation du français, le TEF, délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Tout test ou attestation délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international et attestant la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales au niveau A2 de CECRL, c'est-à-dire du cadre européen commun de référence pour les langues. Le test doit avoir été passé dans un centre d'examen agréé et l'expression orale validée lors d'un entretien en présentiel. Pour prouver aussi que vous maîtrisez la langue française, si vous avez un diplôme d'université DU délivré par l'Association du directeur des centres universitaires d'études françaises pour étrangers, c'est-à-dire diplôme universitaire d'études françaises, ou bien diplôme approfondi d'études françaises, la DAF, diplôme supérieur d'études françaises, ou bien diplôme de français professionnel délivré par les chambres de commerce et d'industrie, ou bien un diplôme délivré par le Centre international d'études pédagogiques, c'est-à-dire diplôme d'études en langue française DELF, ou bien diplôme approfondi de la langue française, le DALF, ou bien diplôme d'études en langue française professionnelle, etc., ou bien un titre au diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ou bien un diplôme délivré par l'État ou au nom de l'État sanctionnant une formation au moins égale au diplôme national du brevet, ou bien un diplôme universitaire délivré par les universités. Par ce diplôme, vous pouvez prouver aussi que vous maîtrisez la langue française au moins niveau A2. Aussi, pour apprécier cette intégration dans la société française, le préfet tient compte de la conclusion et du suivi de votre contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire le contrat d'intégration républicaine est conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France souhaitant s'y installer durablement, sauf exception. Le signataire s'engage à suivre une formation pour favoriser son insertion dans la société française. La formation civique est obligatoire. Une formation linguistique peut vous être demandée en fonction de votre niveau en français.
Vous êtes concerné par ce contrat d'intégration si vous avez le droit de séjourner en France et que vous voulez vous y installer durablement. Donc, pour plus d'informations sur ce contrat d'intégration, je vais vous mettre le site du service public français. Cette carte de résident vous autorise à séjourner en France et à y travailler. Vous êtes dispensé d'autorisation de travail. Pour demander cette carte, vous devez déposer votre demande de carte de résident à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Les pièces à fournir pour votre demande, il y a un visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité, justificatif de 3 ans de séjour régulier, carte de séjour, par la carte de séjour bien attestation de renouvellement, et aussi une copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande. En cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français. En plus, il y a le passeport, les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas. Sinon, autres justificatifs, par exemple, attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire. Aussi, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Pour le justificatif de domicile, il y a par exemple, si vous êtes locataire propriétaire, ou bien si vous vivez dans un hôtel, il faut tous les justificatifs qui prouvent que vous avez passé un certain temps en France. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la e-photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Donc pour les photos d'identité doivent être récentes, prises il y a moins de 6 mois et ressemblantes. Il faut aussi certificat médical délivré par l'OFI à remettre au moment de la remise du titre. Il y a aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Justificatif de la nationalité française de votre époux ou bien épouse. Passeport en cours de validité. Carte nationale d'identité pour justifier la nationalité française de votre époux ou bien épouse, soit par un passeport en cours de validité ou bien carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de 6 mois. Il faut aussi justificatif de la communauté de vie, c'est-à-dire déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune, tout document permettant d'établir cette communauté de vie comme contrat de bail, quittance, etc., sauf s'il a été rompu en raison de violences conjugales ou familiales. Il faut aussi justificatif de votre intégration républicaine, c'est-à-dire la déclaration sur l'honneur concernant le respect des principes de la République française remis en préfecture, plus la preuve de votre connaissance suffisante de la langue française, soit un diplôme, soit test ou attestation linguistique, sauf si vous avez plus de 65 ans. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir connaissance suffisante du français si vous avez plus de 65 ans. Le coût de cette demande, c'est 225 €, c'est-à-dire droit de timbre de 25 €, plus taxe de 200 €, et tout ça à régler par timbre fiscaux. Le justificatif des paiements est demandé lors de la remise de la carte à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile, selon le lieu de dépôt de votre demande. Si il y a acceptation de votre demande pour la carte de résident de 10 ans, alors si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance des titres. Il faut faire attention, si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que le délai de traitement soit rallongé. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Pour cela, il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Donc, si votre demande est acceptée, vous avez la carte de résident est valable 10 ans et renouvelable. Toutefois, elle n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Vous pouvez demander à prolonger cette période de 3 ans. C'est le préfet qui décide si les motifs avancés justifient la prolongation demandée. Il est notamment accordé si votre absence est justifiée par des événements particuliers, une hospitalisation, ou bien le service militaire, un motif professionnel, familial, etc.
En renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander soit une carte de résident de longue durée UE, soit une carte de résident permanent. Alors, vous devez payer 225 €, droit de timbre. 225 €, il y a 25 € droit de timbre, plus 200 €. Tout ça se règle par timbres fiscaux. Et dans le cas où votre demande est refusée, soit le refus soit notifié par le préfet. Donc la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type d'ordre de quitter le territoire. Mais dans le cas où il y a absence de réponse de préfet sur votre demande, alors si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, recours gracieux devant le préfet ou recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien en même temps un recours contentieux devant le tribunal administratif. Pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien du service public français concernant l'obtention de carte de résident de 10 ans pour l'épouse d'un Français. Le lien de ce site, je vais vous le mettre dans la boîte à description en dessous de la vidéo.